Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Ah oui, je viens encore devant vous dans le nom de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avec plein d'amour pour vous, je viens partager l'instant prophétique avec vous. Comme je vous ai dit, on appelle ça instant prophétique parce que chaque phrase, chaque mot, à chaque instant, il y a le prophétique derrière. Alors, demeurez bénis en ces temps prophétiques, de l'instant prophétique. 2 Pierre 1,19 nous dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Alors, s'il vous plaît, prêtons attention à la parole prophétique. L'instant prophétique vient nous apporter des paroles prophétiques. Jésus a dit dans Jean 6, 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Regardez derrière chaque parole, chaque mot, il y a l'Esprit de Dieu, que vraiment l'Esprit de Dieu puisse conduire en ces moments. Je voudrais partager justement par rapport au Saint-Esprit, les baptêmes du Saint-Esprit. Vous savez, souvent nous croyons que c'est tellement évident, juste on impose les mains à quelqu'un, la personne reçoit le Saint-Esprit et puis c'est fini, la personne peut continuer à avancer. En tout cas, il faut qu'on puisse reconsidérer un peu notre marche avec le Saint-Esprit en cette année de la sagesse infiniment variée de notre Dieu. Alors, nous allons dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, à partir du verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il a arraché hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait, il faut bien retenir ça, Simon lui-même a cru, ok? Et après avoir été baptisé, donc Simon a cru et il a été baptisé et il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement des miracles et des grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, ok, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi le pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous voyez là, la Bible dit que Pierre lui dit que son cœur n'est pas droit, alors qu'il avait cru et il a été baptisé et il suivait les apôtres. Et on vient lui dire que son cœur n'est pas droit. Et au verset 22, on dit: répands-toi. Pierre lui dit: répands-toi. Alors qu'il était baptisé, il avait cru, il était baptisé, il suivait les apôtres. Alors on lui dit: répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée et s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Soulignez bien les liens de l'iniquité. Alors, vous voyez, la personne ici, c'est une personne. Simon était baptisé, suivait les apôtres, mais quand il a vu comment le Saint-Esprit agissait, comment le Saint-Esprit vraiment faisait trembler les diables, comment les délivrances s'opéraient, lui, il a directement voulu acheter ses dons. Il a sûrement proposé beaucoup d'argent aux apôtres, parce que c'est quelqu'un qui avant était magicien, donc il se faisait beaucoup d'argent dans cette ville. Il avait beaucoup d'argent, il a proposé beaucoup d'argent. Si c'était aujourd'hui, d'autres allaient accepter cet argent-là, parce qu'aujourd'hui, l'Église veut souvent, les serviteurs de Dieu veulent l'argent. Mais l'apôtre, heureusement, a directement vu que cet homme-là était encore sous les liens de l'iniquité. Vous voyez, ceux qui disent que oui, la personne a reçu Jésus dans sa vie, la personne a cru, la personne a été baptisée, il n'y a plus de lien. Ici, on dit qu'il était encore dans les liens de l'iniquité. Il était encore dans ces liens de l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? On a vu c'est quoi l'iniquité. Et quand on est dans l'iniquité, on ne pourra même pas, on peut pas être enlevé. La Bible dit, Matthieu 7, à partir du verset 22, plusieurs me diront en ces jours-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, l'apôtre, déjà dans les Actes des Apôtres qu'on a lus avant, l'apôtre va dire à Simon que Simon était sous les liens de l'iniquité. Alors que Simon, on dit qu'il avait cru. On dit qu'il avait été baptisé. On dit qu'il suivait les apôtres. Mais l'apôtre Pierre dira qu'il est sous l'iniquité, encore les liens de l'iniquité. Et ici, on voit des gens qui ont prophétisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui ont chassé des démons dans Matthieu 7 et qui ont fait beaucoup de miracles. Ils ont fait ça au nom de Jésus. Et Jésus dira: non, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, parce que vous commettez l'iniquité. Donc, ils sont encore restés dans les liens de l'iniquité. Il faut que les liens de l'iniquité tombent, que ça soit brisé. Et il faut qu'on aille plus loin pour savoir c'est quoi les liens de l'iniquité. La Bible dit, Ézéchiel 28, à partir de verset 15, la Bible parle de Lucifer, de Satan, le diable.
Il dit que tu as été intègre dans tes voies depuis les jours où tu fus créé, ok, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité est le contraire justement de l'intégrité. Lucifer a été créé intègre et il était dans ses voies, il était intègre. L'intégrité envers Dieu, l'intégrité envers sa parole, l'intégrité dans notre relation avec Dieu, l'intégrité, c'est ça le contraire de l'iniquité. Si vous n'êtes pas intègre, vous êtes sous l'iniquité. Intègre, intègre. Dieu dit qu'il nous appelle des dieux avec un petit d. Dieu dit qu'il nous a créés à son image. Celui qui est intègre reflète l'image de Dieu. Dieu est esprit, Jean 4. Dieu est esprit, Jean 4, 24. Dieu est esprit. Ok, Dieu est esprit. Alors, étant donné que Dieu est esprit, si nous sommes intègres, nous devons marcher comme des êtres spirituels, être la même image que lui, spirituel. Marcher avec les lois, l'intégrité nous amène à marcher dans les lois surnaturelles. Et les lois surnaturelles de notre Dieu, c'est contenu dans sa sagesse infiniment variée. Alors, il faut que nous, quand je parle des lois, les lois du surnaturel, divin, je ne parle pas des décalogues, je ne parle pas des 10 commandements. Non, ce n'est pas ça. Je parle de la loi surnaturelle. Donc, être surnaturel, marcher surnaturel, marcher, écouter Dieu surnaturellement, marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et selon l'esprit de Dieu et non selon la chair. Être conduit par l'esprit de Dieu pour sortir de l'iniquité, pour ne plus être dans l'iniquité. La Bible dit, toujours dans Ézéchiel 28, le verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Donc, vous voyez que l'iniquité est souvent, produit par les commerces. L'idée des commerces, c'est on veut faire le commerce avec tout. Faisons attention. On négocie, parce que le commerce, c'est aussi la négociation. On négocie la parole de Dieu. On négocie l'intégrité de la parole. On négocie l'intégrité des prophéties. On invente, on fait n'importe quoi. On négocie. On négocie comme Simon. On vient négocier le Saint-Esprit. On veut monnayer la puissance du Saint-Esprit. On veut négocier. On veut faire du commerce. La Bible dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il voit cela. Alors, faisons attention avec cet esprit de commerce, cet esprit de toujours négocier les choses de Dieu, des compromissions. Tout ça, ça fait partie des commerces. C'est ça qui a produit l'iniquité dans le cœur de Lucifer. C'est ça qui a prouvé que Simon était encore sous les liens de l'iniquité. Et donc, il ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. Et pourtant, il était baptisé d'eau. Et il avait cru au Seigneur Jésus. Il a été baptisé. Donc, il a suivi l'enseignement de Philippe et les enseignements de Philippe. Et il a cru. Et il a été baptisé d'eau. Et il suivait les apôtres. Mais il n'a pas eu le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il voulait acheter. Il n'a pas eu le Saint-Esprit comme tel. Donc, il y en a qui qui travaillent même sans avoir eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir là où il y a les liens de l'iniquité. Là où l'iniquité fait place. Et l'iniquité vient de quoi?
des commerces, ça vient c'est comment les contraires de l'intégrité. Et ça vient de quoi? De cet esprit, de toujours vouloir faire du commerce avec les choses de Dieu, vouloir faire des compromissions avec la parole, trahir l'intégrité de la parole, l'intégrité de la divinité, l'intégrité d'être enfant de Dieu. Ok? Alors, le verset 18 dit, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Vous voyez, commerce vient encore associé avec iniquité. Tu as profané tes sanctuaires. Vous voyez, tellement qu'il y avait l'esprit de commerce en lui. Il a vraiment été trouvé, l'iniquité a été trouvée en lui. Donc, c'est une injustice terrible face à notre Dieu. Et ça profane les sanctuaires. Aujourd'hui, ça se passe encore. Les sanctuaires des dieux, la maison des dieux, les choses des dieux sont profanées par cet esprit de commerce qui tient les gens dans l'iniquité. Nous devons sortir de l'iniquité. Oh, parce que être dans l'iniquité, c'est vraiment être hors la loi spirituelle. C'est trahir l'intégrité et ne pas marcher selon la sagesse infiniment variée de notre Dieu. Alors, je voudrais que nous puissions comprendre cela afin que nous puissions pas avoir de mauvaises surprises au retour de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous voulons briser le lien de l'iniquité dans nos vies, tout lien de l'iniquité, de l'esprit de commerce, des négociations, des manques d'intégrité. Nous les brisons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et nous venons imposer l'intégrité de la parole de Dieu, l'intégrité de la divinité, les lois spirituelles de notre Dieu dans nos vies et dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons maintenant, Seigneur, notre Dieu, que ton Saint-Esprit puisse vraiment nous conduire, parce que la Bible dit ceci, c'est seulement ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu leur trouve intègres. On ne parle pas de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais de ceux qui sont conduits. Parce que tu peux être baptisé du Saint-Esprit et ne pas être conduit par le Saint-Esprit, ne pas se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que tu peux avoir attristé le Saint-Esprit, même étouffer le Saint-Esprit. Alors, il faut qu'on fasse attention. Il faut que chaque jour de notre vie, que nous puissions marcher selon le Saint-Esprit. Amen, amen. Alors, je voudrais que vraiment notre marche soit la marche selon le Saint-Esprit. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire, parce que Jésus, à partir du moment qu'il a été baptisé, il est sorti de l'eau, le Père a déclaré que celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute ma reconnaissance. À partir de ce jour-là, le Saint-Esprit l'a conduit. Il l'a conduit d'abord où? Il l'a conduit dans le désert. Alors, je voudrais dire que lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous conduit d'abord à être seul, à apprendre à être seul avec Dieu. Apprenons à être seul avec Dieu. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit trouve du temps pour être seul avec Dieu, parce qu'il veut l'intégrité de la relation avec Dieu, l'intégrité de la parole. C'est quelqu'un qui aime la parole, qui s'assoit, qui lit la parole, qui écoute la parole pour que sa foi grandisse. Et il étudie la parole, il se retrouve seul avec Dieu pour étudier la parole, pour méditer la parole, seul avec Dieu pour prier, seul avec Dieu pour écouter le Saint-Esprit. Alors marchons selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair et nous n'allons pas nous éloigner de l'intégrité de la parole.
au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans toute la vérité. Révèle-nous les choses à venir. Oh Saint-Esprit de Dieu, rappelle-nous les Écritures. Saint-Esprit de Dieu, envahis nos vies avec la parole. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas l'iniquité. Nous ne voulons pas l'iniquité dans nos vies. Nous brisons tout lien de l'iniquité. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons être conduits par toi. Nous ne voulons pas seulement être baptisés du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas seulement être baptisés de feu. Nous voulons vraiment être conduits. Saint-Esprit, tiens-nous dans la main. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, chaque jour, dès que nos yeux s'ouvrent, tu viens nous prendre. Tu nous conduis jour et nuit. Saint-Esprit, conduis-nous, révèle-toi à nous, parle-nous, guide-nous, prends des décisions au travers de nous. Amis fidèles, Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, on a soif de toi. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous s'il te plaît. Conduis-nous s'il te plaît. Éloigne-nous de l'iniquité. Éloigne l'iniquité de nous. Saint-Esprit, aide-nous à marcher dans l'intégrité de la parole, dans l'intégrité de notre relation avec Dieu. Que nous soyons spirituels. Que nous soyons spirituels. Jean 3,6 dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Nous sommes nés d'esprit. Fait que nous soyons esprits. Que nous puissions marcher comme des esprits et non pas comme les êtres charnels. Que nous puissions, oh oui, écraser notre chair pour que l'esprit s'élève au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, 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 merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.